Comment ils vont eux? Écoutez, je me suis dit que la première vidéo appartement tour devait être suivie par la vidéo du balcon tour. Alors on y est, voici la vidéo du tour de mon balcon. Tadam. La différence avec Lyon, c'est que là vous êtes à un endroit où les gens peuvent voir ce que je fais. Je ne suis plus au 7e étage, je suis au 3e, ce qui fait toujours un étage assez haut. Donc je pense que je vais devoir faire une retouche de son parce que j'ose pas trop parler trop fort, même si nous sommes en plein milieu de l'après-midi, c'est un peu gênant de faire une conférence à potentiellement des voisins qui sont à côté en train de boire leur thé. Donc pour le petit résumé, mon balcon est toujours plein sud. Mon balcon, celui-ci, est protégé, c'est-à-dire que j'ai vraiment le balcon de l'étage au-dessus qui vient protéger mon balcon, donc je n'aurai pas de pluie cette fois-ci, ou peut-être un petit peu sur les côtés, donc ça change un petit peu l'expo, et j'ai aussi l'avantage d'avoir une espèce de pare-soleil, même si j'ai aussi mon parasol qui peut aider au niveau de la lumière, même si là on commence à être en hiver, donc je serai plutôt en recherche de lumière que l'inverse, c'est-à-dire essayer de ne pas avoir l'exposition au maximum. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous tourner la caméra, vous montrer un petit peu comment tout est disposé, et puis voilà. Je pense que ça va être une vidéo un petit peu plus courte forcément que l'appartement, vu que là forcément je n'ai qu'un seul et même endroit à vous montrer. C'est parti, j'espère que ça va vous plaire. J'étais donc assise juste ici. La différence avec mon balcon à Lyon, c'est que du coup, ça c'est la porte qui mène à la cuisine. Donc j'ai deux entrées parce qu'il y a aussi la baie vitrée qui mène au balcon. Donc si on sort de la cuisine, ok, j'ai mis mon petit tapis qui forcément là est à l'abri, donc je n'aurai pas la pluie qui viendra l'abîmer cette fois-ci. Ici à la sortie de ma cuisine, logiquement, j'ai mis mon lombricompost Circle qui me permet justement de pouvoir déposer mes déchets alimentaires juste ici. Oui, vous allez vous me dire, mais attends, tu as deux endroits où tu peux déposer tes déchets alimentaires? Oui, parce que j'en ai beaucoup. Donc je régule un petit peu en faisant une fois à l'intérieur avec celui de BioClimaKit et une fois avec celui-ci. Il est plus grand, il a une plus grosse contenance et il est canon. Ici, on peut retrouver ma superbe, j'allais dire, étagère à succulentes. Vous allez voir, il y a beaucoup de succulentes. En tout cas, sur ce balcon-là, j'ai réussi à les mettre vachement en avant. On peut voir aussi que ce côté-là est bétonné et qu'après, c'est ouvert. Mais le locataire précédent, ou le propriétaire d'ailleurs, je n'en sais rien, a mis une espèce de paravent blanc qui me permet d'avoir un petit peu plus d'intimité. Donc ici, vous avez ma petite étagère à succulentes. Donc, on peut retrouver beaucoup de mes succulentes qui sont ici, mais j'en ai aussi ici, dans le petit meuble blanc que j'avais déjà à Lyon. Ici, mon pied de parasol qui me permet d'avoir un petit peu d'ombre aussi. Monsieur Pimpin, oui, je l'appelle Monsieur Pimpin, c'est mon sapin. Lui ici, je pense qu'il vivra beaucoup mieux parce qu'il est complètement à l'ombre. Et aussi, l'avantage, donc je suis plein sud, mais ici, les choses qu'il y a là, elles n'auront jamais le soleil. C'est pour ça que je me tâte un petit peu à peut-être réfléchir à un petit arbuste qui ira là pour une expo ombragée. Donc j'ai assez hâte. Et si nous tournons comme ceci, hop, nous avons le reste du balcon. J'ai pu ouvrir à moitié ma table, ce que je ne pouvais pas vraiment faire sur mon balcon avant à Lyon parce que ça prenait pas mal de place. Et j'ai désormais deux petites chaises comme ça, qui viennent de Ikea bien sûr. Les trois quarts de mes meubles, non, tous mes meubles qui sont sur cette terrasse, vraiment, à part ça bien sûr, viennent de Ikea. Ici on peut retrouver l'étagère dont je vous parlais juste avant, qui est pleine de succulentes, j'en suis ravie, c'est super canon. Comme ça elles ont un petit peu de soleil mais elles sont quand même assez à l'abri, donc je pense qu'elles auront tendance à beaucoup moins souffrir, on va dire, de l'exposition directe du soleil. Ensuite on peut retrouver ma petite étagère grise où il y a les superbes pots de Tiraviva Natural. Et ici, c'est la fin pour les œillets, donc il va falloir que je réfléchisse à quelque chose d'autre pour pouvoir planter. Mes deux plumbago bleus sont juste à côté. Là aussi, comme je vous disais, mes arbustes sont particulièrement à l'abri. Du coup, c'est assez facile de pouvoir les faire potentiellement résister au froid. Par contre, il faudra que je pense à arroser. C'est protégé en haut. Mon petit cerisier nain qui est ici et qui va devoir subir une taille. Oui, là aussi, bon, vous savez, hein, on est au début de l'automne, je n'ai rien taillé. Tout est encore dans son jus, j'ai envie de vous dire. Ici, on a mon petit jasmin, mon trachelospermum, qui était reparti un peu à Lyon et qui souffre un petit peu là de cette transition. En même temps, c'était un peu compliqué, hein, il faisait très chaud. Là, la température a commencé à baisser, donc ça va être plus simple pour tout le monde de s'acclimater. Mon citronnier, que j'ai décidé de placer ici. Je sais pas trop si ça sera son emplacement principal et final. Encore une fois, hein, comme je vous ai dit pour l'appartement tour, tout n'est pas forcément figé. J'ai placé les choses. On verra si je les bouge. Donc ici, on a un peu de rangement. Mes petits fraisiers qui sont dans des jardinières aujourd'hui. Encore un plumbago blanc.
Et ici, je me suis fait un kiff. Comme vous pouvez voir, il y a une espèce de paravent blanc, je sais pas trop comment on appelle ça, mais j'ai pu y accrocher en fait toutes mes plantes qui étaient accrochées sur les rebords. Parce que là, les rebords sont trop larges, donc mes jardinières ne passaient plus. Voilà. Et ici, j'ai pu y mettre mon autre étagère grise qui est un peu plus haute, avec un petit peu de rangement. Et là-dessous, on a une espèce de renforcement qui va me permettre de peut-être ranger, faire un petit potager. J'avoue que cet endroit, il est pas trop défini. Je sais pas trop ce que je vais y faire. Bon, on peut voir, c'est un peu fouillis, déposé comme ça, pas bien rangé. Mais de toute façon, ce n'est pas forcément la période, donc on va voir. Et ici, mon autre petite étagère blanche. Elle aussi, je sais pas si je vais la laisser là, parce qu'effectivement, vous voyez, elle est un peu au milieu du passage. Voilà, pour mon balcon. Et ce que je vous avais expliqué aussi dans mon appartement tour vide, c'est que le paravent est un peu ondulé, j'allais dire, et creux. Donc en fait, voilà, l'étagère elle est droite, donc là je l'ai placée. Et en fait, voilà, on a un bon gros carreau de, je dirais, 20 cm. Donc je perds 20 cm au niveau de la profondeur des pots. Je ne peux pas les pousser au max, parce que sinon ça abîmerait le feuillage. J'ai essayé de le faire un petit peu pour certains, mais vous voyez, ça bloque un petit peu les feuilles et ça les abîme. Donc je perds de la place. C'est dommage parce que c'est en superficie, on va dire, le balcon est plus grand, mais comme il est mal réfléchi, en fait, on en perd finalement. Ce qui est cool, c'est que je n'ai pas changé d'exposition. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, si jamais tu changes d'exposition, tu peux être confronté à des problèmes d'orientation pour tes plantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent subir du manque de lumière, subir de l'inverse, un trop-plein de soleil si jamais tu passes d'un balcon qui est nord à un balcon sud et inversement. Là, ce n'est pas le cas. Alors, c'est vraiment pas par choix. Hein. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit « Quel mauvais choix, ça sert à rien d'être plein sud, tu vas souffrir à Montpellier ». Je n'ai pas choisi, les gars. C'est pas simple. Déjà, j'ai trouvé un appartement, c'est super. Pour quelqu'un qui est indépendant et tout seul, c'est pas si simple de trouver un appartement et qu'on nous le loue. Donc je n'ai pas choisi l'exposition, c'est arrivé un peu par hasard. L'avantage, c'est que j'ai cette chose-là qui est un genre de pare-soleil foncé qui va pouvoir m'aider à un petit peu, je pense, faire redescendre la température, ou alors je baisserai les volets. Là, je n'aurai pas le choix parce que je suis dans une région qui est bien chaude, beaucoup plus chaude qu'à Lyon. Donc voilà. Je suis ravie vraiment de vous montrer tout ça enfin. C'est cool parce que du coup, la semaine prochaine, il va y avoir le premier vlog et vous allez pouvoir un petit peu découvrir ma vie dans cet univers et comment j'évolue dans mon nouvel appart. Désolée, les gens à l'extérieur font un peu plus de bruit. On va dire que ça résonne aussi pas mal. C'est moins calme que la maison de retraite que j'avais en bas à Lyon. Mais c'est pas vrai, c'est très chaud aussi, c'est ombragé, c'est pas en centre-ville, enfin voilà. Je suis très bien ici, donc il y aura un petit peu de soucis au niveau du son parfois. Peut-être que moi, j'oserais moins parler fort aussi. On sait pas. Mais sachez que je suis très bien installée et que je suis trop contente. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!